Bonsoir, c'est le cœur du week-end, le samedi 19 novembre, il est 19h sur les antennes de la Première. Merci de nous accueillir pour les informations. Voici les titres de ce présent journal. Il a plu, bien plu, mais heureusement, la nuit a connu également des intermittents sans eau. De fait, les habitants vivant dans des zones inondables ont été relativement épargnés, mais malheureusement, pas tous. Nous avons visité une famille de Mooréa qui, une fois encore, a connu des dégâts liés à l'eau. Le climat à la une des urgences du moment. Le village des sciences en fait sa tête de chapitre principale. Faut dire que le ciel en a gros sur le cœur et la planète souffre. Chaque petite action peut avoir son importance. Changer ses habitudes, c'est gagner le paradis sur Terre pour nos enfants futurs. La pédagogie fera peut-être son œuvre. En tous les cas, c'est l'espérance de ce rendez-vous. Une invitée pour en parler, Victoire Laurent. Son visage et sa voix vous sont connus. Elle est climatologue ici à Météo France. Son expertise sur les défis du climat va éclairer nos lignes de conduite pour que le cri de la science ne se perde pas dans un désert d'indifférence. À tout à l'heure, madame, et merci. Des jeunes impliqués au service de l'enfance en souffrance au RSMA, les petits pensionnaires du village SOS de Papara étaient aux anges, des ateliers, des activités ludiques et une manière de rappeler les droits fondamentaux qui sont ceux de l'enfance. Cette rencontre fut aussi un moment d'échange entre les professionnels. Elle est un prélude à la journée internationale dédiée à cette cause qui aura lieu demain partout dans le monde. Le jeu de cette famille, ce sont les vagues. Et sur les podiums du CERF, Tia rajoute son prénom au patronyme Zebrowski. À 11 ans, la jeune sportive vient de remporter un titre de championne de France. Et cela, chez les adultes, une précocité de talent qui doit à l'émulation familiale et à la célèbre bague du Fénois, son terrain d'entraînement naturel depuis quelques années déjà. Eh bien voilà, on vous en parlait dans les titres, le ciel a retrouvé cet après-midi de la lumière, mais il a plu. En fait, il n'a cessé de pleuvoir une partie de la nuit. La carte de Météo France, hier soir, affichait, vous le savez, une couleur orange, celle d'une vigilance soutenue, ici à Tahiti, à Mooréa. De longues heures arrosées, l'accumulation d'eau s'est fait voir ci et là. Des conséquences déplaisantes pour certains habitants, à l'image de cette famille. Reportage sur l'île Sœur avec nos confrères Aréo et Fafana et les images de Jacques Damour. C'est par ici qu'on regardait les pouilles et les chevrettes au début. Observer les anguilles et des chevrettes de sa chambre, chez William, c'est possible durant les grandes intempéries. Lui et sa maman vivent dans cette maison sur pilotis pas comme les autres depuis 2005. Lorsqu'il pleut, le terrain est inondé, la maison prend l'humidité et se décompose petit à petit. Puis les murs aussi, ils ont commencé aussi à s'effriter. Trop d'humidité, je pense. Parce qu'au courant de l'année, au début de l'année, il fait sec. Ça fait qu'après, il fait sec, mouillé. Et après 20 ans, ben voilà le résultat. Tata a vu grandir ici 4 générations. Aujourd'hui, son fils William, sans emploi, est le seul auprès d'elle. Les inondations sont leur principale préoccupation. La maison n'attend qu'à être reconstruite. Alors, lorsque le ciel pleure, Tata pleure aussi. Quand on dort comme ça fait mal. Si c'est toi, tu vas pas avoir mal. J'ai 2 mots, tu vois, en Amérique. Ils vivent en Amérique, mais non, ils ont vécu ça. Par manque de moyens financiers et après plusieurs demandes d'aide, leurs efforts restent vains. Nous avons fait les démarches nécessaires au niveau de la loi. On est parti voir la mairie et on attend toujours les réponses. Il y a même des gens qui ont élu pendant l'élection qui habitent à Outa depuis des années. Et quand il pleut, il descend. Il passe par là tous les jours. Hein. Ça dit, il voit tout ça. Il voit rien. La route du quartier a bien été aménagée pour faciliter la circulation des habitants, mais les évacuations d'eau, elles, posent encore problème. C'est une vraie moquerie, quoi. Je ne sais pas où ils ont eu le diplôme de maçonnerie pour constater que le terrain est plus bas et construire une écluse plus haut. À Mooréa, plusieurs familles vivent cette situation. La commune invite donc sa population à venir les rencontrer. On ira voir déjà sur le terrain comment ça se présente, s'ils sont propriétaires aussi. Enfin, il y a tout ça, il y a le foncier, il y a plusieurs choses à voir ensemble. Et si c'est au niveau des farés au péage, on peut les aider, oui, effectivement. En attendant, ce sont les pieds dans l'eau que William et sa maman passeront la saison des pluies pour une énième fois. Bonsoir Victoire Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous, climatologue. Et on va profiter de votre expertise puisque vous êtes cadre à Météo France. Alors,
Ce temps de novembre, c'est un temps grosso modo classique, non, pour la saison qui nous concerne? Oui, exactement. On est en saison des pluies, donc on vient de vivre un type de temps de saison des pluies, un axe d'instabilité qui a apporté des grains sur Tahiti, sur la société, et des orages sur le sud de Tahiti. Donc on a enregistré des vents qui ont atteint en rafale pratiquement 90 km/h et en 3 heures des précipitations de 60 mm à Papara, donc des seuils de vigilance orange. Est-ce que ça veut dire qu'on va rattraper le déficit de pluie qu'on a connu et qu'on connaît depuis un certain nombre de temps ici au Fénois? C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que depuis 2 saisons, saison fraîche et saison chaude, on est en déficit pluviométrique sur la Polynésie française. Notamment, je pense à nos amis les Marquises qui vivent depuis plusieurs saisons, plusieurs années même, une sécheresse en pluviométrique. Et malheureusement, pour les 3 prochains mois, on va continuer encore, au moins sur les Marquises, d'aller vers un déficit de pluie. Donc, effectivement, c'est des situations préoccupantes, notamment pour les Marquises. Rapidement, est-ce qu'on a une inquiétude pour la saison des cyclones ou est-ce qu'on va être relativement épargné? Alors, ce qu'on a prévu pour la saison des cyclones, donc pour les Marquises, quasi nul. Au niveau des îles qui sont au nord du 18 de latitude sud, donc la Société, les Tuamotu Nord, on a mis un risque faible de voir évoluer au moins un phénomène nommé sur la Polynésie, sur cette zone-là. Et les zones qui sont au sud du 18 sud, les Australes, un risque modéré. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la science. Et puis une bonne information, notez que demain, dans le cadre des festivités de Matarinia, la cérémonie est maintenue au musée des îles parce que le temps est devenu plus clément. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux de la culture, donc soyez présents au musée des îles. Pas loin de 100 infractions verbalisées hier par les forces de l'ordre. Hier soir, de nombreux contrôles menés par la police et les gendarmes ont été menés ici sur le territoire. Des barrages pour rappeler les règles et sanctionner tout comportement incivique au volant. Le haut-commissaire, devant les mauvais chiffres de la sécurité routière, 32 morts, appliquera désormais une tolérance zéro. Prenez le volant, oui, mais pas une vie. Reportage ici à Papeete avec James O, Juan Potourou et les images de Mirko Vanfo. Dès 16h hier après-midi, les contrôles routiers sont déjà en place, comme ici à Taouni. Objectif, traquer les mauvais conducteurs à la veille d'un week-end pluvieux sur les îles de la Société. Nous avons une réquisition judiciaire du procureur de la République parce que nous sommes en police administrative sous le commandement du haut-commissaire, mais nous sommes aussi en mode judiciaire, justement, sur réquisition qui nous permet de faire en même temps un contrôle de stupéfiants avec le chien que vous avez vu, qui n'a pas peur de la pluie. Donc on peut fouiller les coffres éventuellement pour des gens qui ont des produits stupéfiants sur eux. Malgré quelques embouteillages créés par ces barrages, les automobilistes gardent le sourire, conscients qu'il en va de la sécurité de chacun. Il y a trop d'accidents, il y a trop de morts sur notre route. Ça devient dangereux maintenant. Oui, du coup tu appréhendes tout maintenant de rouler, voilà. Donc la route est devenue dangereuse chez nous. C'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Pour la sécurité de tout le monde, quoi. Et comme c'est le week-end, à chaque fois avec tout ce qui se passe, les décès, tout ça, les morts, c'est une bonne chose. Depuis plusieurs semaines, l'État a renforcé les contrôles de surveillance des axes routiers en raison du nombre important d'accidents mortels. Au total, près de 80 policiers et gendarmes ont été déployés à Aroué, Pir'e, Fa'a et à Papara. Le nombre de personnes qui ont été prises sans permis, sans assurance à Papeete depuis le début de l'année a augmenté de 105%. Donc ce sont des chiffres quand même qui sont tout à fait inquiétants et nous allons essayer de contrecarrer cet effet. On ne le fait pas pour le plaisir de réprimer, on le fait parce que pour chaque mort en moyenne, il y a 4 blessés graves et 10 blessés légers. À ce jour, 32 personnes ont été tuées dans un accident de la route en Polynésie française, soit 10 victimes de plus que l'an dernier, à cette même période de l'année. Et hier soir, 900 véhicules ont été contrôlés par les gendarmes et les policiers. Soyez vigilants et prudents sur les routes, la vie en dépend. À lire le ciel, les oracles sont désormais mauvais, le climat va changeant, et cela à vitesse grand V. La cause, l'inconséquence souvent de la conduite des hommes, plus exactement, le soin perdu donné à l'environnement. La fête de la science ausculte cette malheureuse réalité. Elle est à la fois une expertise et un appel à la conscience civique, une respiration douce à donner à la vie future. Parfois, quelques petites attentions
soulage la terre. Il n'y a pas de petits gestes, leur addition est une promesse. Les visiteurs du village de la science en sont d'accord. Reportage ici à Papeete, Théophane Télétoua avec David Chang. 211, c'est le nombre d'espèces de coraux recensées par VTA Liao et son équipe en Polynésie. En 2019, il fonde l'association Tamano Te Tairoto. Chercheur en biologie marine, il se consacre uniquement à la protection de ces animaux. Avec le réchauffement climatique, il veut sensibiliser la population à la protection du corail. Il va y avoir de plus en plus de phénomènes de blanchissement qui va petit à petit tuer les populations de coraux, surtout s'ils sont de plus en plus rapprochés. Et du coup, le récif n'aura pas le temps de se reformer à chaque fois, en fait. Ça, c'est un des plus gros impacts qu'il va y avoir. Selon une étude de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, en raison du réchauffement planétaire, les crustacés ont presque disparu du récif, tout comme les moules, les nacres, voire même certaines espèces de poissons. En conséquence, les espèces doivent s'adapter pour survivre. Tu as des espèces qui vont aller par exemple jusqu'à la mort en fait, de l'espace parce qu'elles ne vont pas réussir à répondre au réchauffement climatique. Et il y a d'autres espèces qui vont réussir en mettant des mécanismes en place à s'adapter au réchauffement climatique. Donc c'est vraiment lié en fait, chaque espèce va répondre différemment au réchauffement climatique. Autre conséquence de ce réchauffement, la modification et l'orientation des courants marins, qui a un impact direct sur la reproduction des anguilles de la Maroto, selon Herehia Helm, spécialiste de l'environnement hydroélectrique. Là où on pourrait avoir moins d'anguilles, c'est soit elles n'arrivent pas à aller se reproduire en mer, ou soit les bébés n'arrivent pas à arriver dans nos rivières, tout simplement. C'est plutôt ça qui pourrait toucher la population des anguilles. J'ai appris plein de choses sur les barrages, les anguilles, la reproduction, leur mode de vie, comment elles se reproduisaient, leur endroit de reproduction. Plusieurs ateliers ont été mis en place pour les visiteurs, leur permettant d'échanger avec la communauté scientifique au travers d'animations, de panneaux explicatifs, de débats ou encore de recherches participatives. Victor Laurent, on vous retrouve justement après ce reportage. Vous êtes l'ambassadrice, je crois que c'est le terme officiel de ce village de la science. Est-ce que vous sentez que les choses bougent dans la conscience des citoyens de ce territoire ? Je pense, oui, puisque par rapport déjà aux questions qu'on nous a posées au cours de ces 2 journées donc, au village des sciences, il faut savoir qu'il y a eu pratiquement 1000 personnes qui nous ont visités, qui ont visité les chercheurs. Et là, les questions qui étaient posées, c'était vraiment étaient d'intérêt. On était assez étonnés. Ils avaient une connaissance de ce qui était écrit, de ce qui était dit concernant le changement climatique. Et ils nous posaient des questions précisément sur des chiffres, sur des faits, ce qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Parce que le début de reportage est un peu inquiétant sur l'avenir notamment de la biodiversité ici en Polynésie. Oui, aujourd'hui on a des constats, effectivement, on voit le dérèglement climatique a eu des impacts sur la biodiversité. Il y a des signes forts qui montrent que quelles sont les conséquences de ce dérèglement climatique. Et effectivement, ça inquiète. Mais après, on parle de nature, on parle d'environnement. L'environnement et la nature vont s'adapter au réchauffement climatique. Alors en ce moment, on parle beaucoup de climat avec l'ONU du côté d'Égypte. Alors évidemment, ces décisions politiques ont été prises, mais est-ce que nous, citoyens, dans notre vie quotidienne, on peut participer à cet élan du cœur qui veut sauver la planète bleue et les générations à venir ? Oui, et puis moi je pense que tout le monde, à sa petite échelle, peut apporter une pierre Parce que le but, c'est quoi ? C'est de réduire les gaz à effet de serre et notamment la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc à notre échelle, avec notre mode de vie, notre mode de société, elle doit évoluer et à notre échelle, on peut faire quelque chose pour justement améliorer notre société et notamment diminuer la production de CO2 et donc diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire que l'éveil des consciences va commencer dès le plus jeune âge. La semaine prochaine, vous partez avec un bâton de pèlerin, vous allez aux Australes rencontrer écoliers et collégiens. Et quand on est jeune, on peut déjà avoir ce regard qui incite les adultes à avoir un comportement vertueux. C'est un peu le but de la science en fait. C'est quoi ? C'est des chercheurs qui se mettent ensemble, qui vont parler d'un sujet d'intérêt. Cette année, c'est le réveil climatique. Et ces chercheurs, le but, c'est de faire partager donc déjà leur passion, de montrer les résultats, mais avec un discours qui est accessible à tout le monde. Donc,
on vise les plus jeunes. Et si effectivement ces plus jeunes, on arrive à éveiller leur curiosité, on va peut-être éveiller des passions, des vocations qui demain vont être nos futurs chercheurs. Donc tout le but de la science de la fête, c'est vraiment de rencontrer le public, qu'il soit jeune. Moi, quand je dis jeune, à 70 ans, pour moi, on est jeune. Mais c'est surtout que c'est un éveil de la curiosité, de savoir qu'est-ce qui se fait. Et quelque part, au niveau des scientifiques, on s'adresse vraiment à... On essaie de vulgariser ce que l'on fait, on essaie de vulgariser notre travail. Et en fait, on essaie vraiment de faire prendre conscience aux gens que ce qu'on est en train de dire a un intérêt, c'est une alerte qu'on est en train de donner aux gens concernant le changement climatique. Merci beaucoup, c'est vraiment la science de la vie. Et la semaine prochaine, vous serez au CRIOB pour 2 jours et rencontrer à nouveau les populations de l'île Sœur. Merci en tous les cas de votre sourire et de cette volonté de partager votre expertise avec l'ensemble des citoyens du territoire. Très bon week-end à vous. Merci. Santé, la bronchopneumopathie, mieux que d'en parler, un dépistage, c'était du côté de Raiatea. Cette maladie est consécutive à un long tabagisme, la nicotine, qui appelle à l'instant des bouffées de plaisir. Et bien, à long terme, elle est aussi le cœur de maladies très dangereuses. La BPCO, son terme générique, est de celle-ci. Une fois installée dans le corps, il est impossible d'en en faire partir. La meilleure défense, évidemment, ne pas fumer. De nombreux habitants de Raiatea ont été testés, des réactions recueilles par Julien Vesco sur place. Je viens d'avoir mon diagnostic et il me semble que, d'après eux, je dois consulter mon médecin traitant, en fait. Et tu vas le faire? Et je vais le faire parce que c'est vraiment important, en fait, pour nous. Et je pense qu'à mon âge, il faut vraiment que je le fasse, en fait. Le tabagisme, c'est un fléau, puisqu'on voit de plus en plus des jeunes qui fument. Ils ne se rendent pas compte que l'évolution le tabagisme entraîne une maladie respiratoire, c'est la maladie des bronches. Et ça évolue vers la BPCO. La BPCO, c'est une maladie des bronches, ça entraîne un épaississement des parois bronchiques avec un trouble de la ventilation. Et ça peut évoluer parfois vers une insuffisance respiratoire. Allez, prenez soin de vous. Il y a encore une belle initiative où les mains se rencontrent à la veille de la journée des droits de l'enfant. Et pour la 2e année consécutive, le RSMA accueillait les enfants du village SOS de Papara. 2 organismes, mais un seul but, travailler pour le bien commun au final. Des heures d'échange et des ateliers créatifs appréciés par tous les participants. Reportage heureux et souriant, Caroline Fary et Mirko Vanfo. L'accueil est chaleureux malgré un temps humide. Rien ne pourra empêcher la tenue de cette rencontre. Des stagiaires du RSMA aux vies parfois écorchées face à des enfants placés par mesure judiciaire. La symbolique des droits de l'enfant prend tout son sens. Des droits qui sont fondamentaux comme d'être éduqué sans violence, être à l'écoute de l'enfant et de le respecter en tant qu'être. Et le RSMA, derrière, par ses ateliers, par la section petite enfance, ils viennent réappuyer. Et je trouve que c'est aussi une valeur symbolique importante. Le militaire, ça représente quelque chose, ça représente la sécurité, ça représente la nation. Pour nous, de travailler avec nos stagiaires, de les amener à grandir et de progresser dans leur vie. S'occuper de quelqu'un qui est plus jeune que soi, finalement, c'est une bonne manière aussi de transmettre. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire à nos jeunes. Aujourd'hui, on favorise l'entraide. Les stagiaires en CAP Petite Enfance appliquent la théorie. Atelier maquillage pour les garçons comme pour les filles. Ça se passe bien. On accueille un groupe d'enfants, de 10 enfants, avec une responsable. Et on leur propose les maquillages qui sont ici, les images qui sont ici. Et ils choisissent ce qu'ils veulent et on essaie on reproduit sur leur visage. Ici, on répète la chorégraphie pour TikTok. On y met du cœur, même si c'est parfois un peu fiou. Moi, j'aime pas trop TikTok, mais j'ai quand même fait. Ouais, juste pour avoir cette carte. Pourquoi t'aimes pas TikTok? C'est fiou, c'est bizarre. Ouais. Moi, on n'aime pas, mais on aime bien regarder. Est-ce que c'est les droits de l'enfant pour toi? C'est les droits c'est les droits pour des enfants. C'est quand les enfants ont des droits. Ouais. S'exprimer. Ouais, on a combien de droits? 10. On a 10 droits. Oui, c'est vrai. Je sais pas. C'est important pour vous? Oui. On a le droit d'être libre. Une convention vient pérenniser ce partenariat entre l'armée et le village d'enfants SOS. Et comme chez les militaires, on prend les choses très au sérieux, nul n'échappera au fameux parcours commando. Grandir, un beau verbe. Et justement, quand les jeunes gens renouent
avec leur culture, mieux ils la font passer à d'autres. C'est l'expérience in vivo vécue par les élèves du lycée professionnel de Rayatea. Leur spécialité, l'accueil, un lieu, le Marae de Taputa Puatea, et beaucoup de monde autour des ateliers animés par ces lycéens, des écoliers, mais également des touristes venus d'un bateau de croisière actuellement en visite sur l'île. Une séquence riche d'intérêt qui ne manquera pas d'être disséquée en classe par les élèves et les professeurs. Bravo donc pour cette organisation, et les images sont signées Julien Vesco. Du sport, la Coupe de judo de Tahiti, ce sont des bourgeons de champions qui ne demandent qu'à grandir. Plus de 300 jeunes sur les tamis et des combats acharnés et décidés. La compétition sert également au cadre de la fédération pour repérer les futurs talents, ceux qui demain pourront porter les couleurs du pays pour les compétitions internationales. Le président de la fédération répond à Mirko Vanfo. Nous l'écoutons. Nos athlètes viennent de revenir des États-Unis là, sur la tournée américaine, donc il y en a beaucoup qui seront dans les critères de sélection. La dernière liste pour nous sera affichée après le Challenge Athènes qui aura lieu le 10 décembre. Donc ça c'est le dernier gros événement qu'on va avoir et qui va permettre de faire la ranking list finale. Et de là, l'équipe sera affichée à partir de là. 11 ans seulement et déjà un titre chez les adultes, nous parlons de surf. Et ceci au sujet d'un nom qui n'est pas inconnu ici, Zebrowski. Après le papa, après la maman, voici la fille, Tia c'est son prénom, championne de France à Biarritz. Dans la famille, eh bien, le sport est un état d'esprit positif qui donne de la volonté et surtout la possibilité de surfer souvent sur le haut de la vague, et cela en toute humilité. Tia a commencé à dompter les vagues ici, à l'âge de 8 ans, au PK0, le portrait d'une famille en or, signé Claire Vauquier-Vico. C'est l'histoire d'une petite fille, pas tout à fait comme les autres. On va se mettre en bas, ça te fait ton échauffement tranquillement, ok ? À 11 ans, sur la plage de Biarritz, Tia participe au championnat de France adulte. Son lycra est bien trop grand pour elle. Rentrer rapide dans la vague. Mais se jeter à l'eau n'a jamais été un problème. En 2020, elle n'a que 8 ans quand elle se lance pour la première fois en surf tracté sur la vague mythique de Taupo à Tahiti, l'île dont son papa est originaire. Il y a de l'adrénaline, il y a beaucoup de mental aussi, puis t'as pas envie de rater le coup, quoi. Et je la vois dropper dans la vague, un monstre, un mur. Et moi j'ai mon cœur qui battait fortement parce que j'avais hyper peur, mais en même temps j'avais confiance en elle. Gary Zebrowski, le papa, est un ancien champion de snowboard. Une curiosité pour un Tahitien, mais quand même une 6e place au JO de Vancouver. Caroline, la maman, est également une ancienne snowboardeuse de l'équipe de France. Aujourd'hui professeure de yoga, un petit peu derrière. Elle accompagne sa fille dans sa préparation physique et mentale. Ouais, ça m'aide vraiment parce qu'ils ont de l'expérience. C'est pas du tout le même sport, mais c'est quand même de la glisse. Ils ont été faire des grosses compétitions, moi j'ai envie de faire pareil. Elle commence le surf très jeune dans le sillage de ses parents. La famille partage son temps entre la France et Tahiti. Gary, devenu entraîneur de surf, s'occupe de sa fille dans l'eau et en dehors, car Tia suit un enseignement à distance après une expérience douloureuse à l'école. J'ai adoré travailler là-bas, mais quand je jouais, j'étais tout le temps toute seule parce que les autres, ils n'étaient pas très gentils. Il y en a qui me traitaient de caca et tout, du coup, voilà. Un racisme que son papa a subi lui aussi. C'était difficile quand même mes premières années dans les Alpes où j'ai dû faire ma place. Lui, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Mais moi, toujours ma couleur de peau, c'est toujours un petit problème quand j'étais jeune. Retour à Biarritz au championnat de France, où Tia fait sensation. Vas-y. Surclassée 3 catégories au-dessus de son âge, personne ne s'attend à la voir en finale. Et pourtant, elle passe tout près du titre, ne s'inclinant qu'à la dernière seconde face à Maude Lecard, 30 ans, pour 4 centièmes de point seulement. Vice-championne de France à 11 ans, Tia a déjà tout d'une grande. Moi, mon rêve pour plus tard, c'est devenir la meilleure surfeuse au monde. En attendant, la petite prodige méritait bien un like d'or pour elle et sa famille en or. Like d'or, tout le sport. Merci. Ouais, merci beaucoup.
Quelle famille, et bravo donc à cette jeune fille pour ses super résultats du côté du Pays Basque. C'est la fin de ce journal, nous vous rappelons l'information principale de la soirée. Elle concerne évidemment les forces de sécurité, elles occupent le terrain pour la sécurité routière. Le chiffre de morts depuis janvier fait froid dans le dos, vous le savez, 32 décès. Hier soir, une nouvelle opération coordonnée à Tahiti s'est déployée à 3 endroits, une manière de rappeler que la tolérance zéro, c'est désormais terminé. Hier soir, plus de 900 véhicules ont été contrôlés. 94 infractions ont donné lieu à un procès verbal. La conduite, c'est un choix de vie. Le choix de la vie, il ne faut surtout pas l'oublier, quel que soit le jour de la semaine. Soyez donc prudents ce week-end sur nos routes ici au Fénois. On va s'intéresser au programme de la télévision de la première ce soir. Vous allez voir des programmes riches avec La Reine et le Conquérant. On va vous amener dans l'Amérique du Sud, celle des conquistadors. Vous allez le voir avec des amours un petit peu perturbés ou tumultueux. Et puis après, on mène l'enquête avec une série anglo-saxonne, Blacklist. Donc soyez présents et fidèles à ces rendez-vous ici qui vont vous faire voyager. Merci en tous les cas d'être fidèles à la première. On se retrouve demain soir, 19h. Demain, Réveil Radio avec Axel Mézinel et Belinda pour vos informations. Merci beaucoup. Très belle soirée en Polynésie. À demain soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.